Ce constat, cette démonstration effectivement des formes qu'a pris cette restriction aux échanges. Peut-être avec vous, Emmanuel, on peut essayer de comprendre les causes justement profondes de ce retour en arrière, à la fois des causes de moyen et long terme et les causes plus immédiates. Merci Christophe. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous. En réalité, le libre-échange n'est pas mort pour une raison simple, il n'a jamais existé. Le libre-échange, au sens strict, c'est quand il n'y a aucune barrière aux échanges. Nous avons toujours vécu dans un monde avec des barrières. En fait, ce qui vient de mourir, à mon sens, c'est le multilatéralisme, c'est-à-dire un ordre juridique qui a été construit en 1947 avec le GATT et qui, à mon sens, est mort le 2 avril 2025 avec les tarifs réciproques de Donald Trump. C'est quoi le multilatéralisme? C'est l'idée que si je traite un partenaire mieux que les autres, alors j'applique les mêmes règles à tout le monde. Il n'y a pas de discrimination. Les tarifs réciproques de Donald Trump sont la remise en cause de ce système multilatéral. Alors pour répondre à votre question, tout ça n'est pas un hasard, ça vient de loin. Il y a des causes profondes. Première cause profonde, nous les économistes, peut-être aussi les politiques, exception faite sans doute de Laurent Saint-Martin et d'autres, nous n'avons pas assez défendu les vertus de l'ouverture commerciale. Oui, l'ouverture commerciale procure des gains, et pas seulement des gains de pouvoir d'achat, des gains en termes de concurrence, des gains en termes d'innovation, des gains en termes de variété. Nous avons laissé prospérer un discours favorable au protectionnisme. Nous n'avons pas fait la pédagogie des vertus de l'ouverture. Seconde cause profonde, nous n'avons pas expliqué, moi je l'entends tous les jours, on me dit l'OMC c'est un truc libéral, mais c'est exactement l'inverse. L'OMC c'est un monde avec des règles de droit. Alors le droit c'est toujours imparfait, le droit n'exclut pas la force, mais au moins il y a des règles. Quand l'Europe n'est pas d'accord avec la Chine, elle pouvait aller devant l'organe de règlement des différends pour contester. On n'a pas assez vendu cette idée que l'OMC, c'est un monde de règles. Ce n'est pas un libre-échange débridé, ça n'est pas la loi du plus fort. Troisième cause profonde, nous avons, à mon sens, nous les économistes, et peut-être aussi les politiques, sous-estimé le fait que quand on s'ouvre, il y a toujours deux gagnants. Celui qui exporte et que celui qui importe. Les deux pays gagnent. Mais par contre, à l'intérieur du pays, il y a des gagnants et des perdants. Lorsque l'Europe s'est ouverte avec la Chine, oui, qui a gagné? Airbus à Toulouse, l'industrie du luxe. Par contre, il est incontestable que le nord de la France, et notamment l'industrie textile, a pu pâtir de la concurrence chinoise. Tout cela est logique. Il y a toujours des perdants à l'ouverture. Ça ne remet pas en cause l'ouverture. Ça veut simplement dire que pour qu'elle soit acceptable politiquement, il faut l'accompagner. Et ça, les économistes n'ont pas assez insisté sur le fait que toute ouverture commerciale fait également des perdants. Ça a été très documenté aux États-Unis. Il y a un auteur, David Autor, qui a écrit le fameux choc chinois, où il montre qu'en effet, les importations chinoises, qui par ailleurs ont eu des vertus, notamment pour le consommateur américain, ont eu un impact sur l'emploi manufacturier. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'ouvrir. Il faut préparer l'ouverture et il faut l'accompagner. Et puis le quatrième élément de fond, me semble-t-il, c'est qu'on n'a pas assez compris ce que signifiait l'entrée de la Chine dans l'OMC. On n'a pas compris tout d'abord que la Chine, pardon monsieur l'ambassadeur, a aussi subventionné son industrie. Or l'OMC était assez mal armé pour appréhender la question des subventions. C'est assez difficile de qualifier les subventions. Toute subvention n'est pas transparente. Premier point. Deuxième point, la Chine a un modèle, me semble-t-il, qui est essentiellement axé sur la promotion des exportations, plus que sur la consommation interne, avec notamment un taux d'épargne des ménages extrêmement élevé. Et donc on a un modèle qui nécessairement allait créer des surcapacités et éventuellement des déséquilibres commerciaux. Et toujours concernant la Chine, je pense qu'on a tous collectivement sous-estimé le fait que la Chine est devenue un très grand leader technologique. Regardez les dépôts de brevets, la Chine fait la course en tête dans de nombreux secteurs. Nous ne nous sommes pas assez préparés à cette montée en gamme qui a été finalement très rapide. Ça, c'est les causes profondes. Un mot sur les causes récentes, pour moi, il y en a deux. Le choc du Covid. Le choc du Covid, on s'est tous dit, oh là là, nous sommes tous dépendants des autres. Oui, mais c'est une évidence. Non seulement nous sommes dépendants, mais nous serons dépendants. L'indépendance, ça n'existe pas. Et on a eu, à mon avis, une mauvaise interprétation des leçons du Covid. On s'est dit, la souveraineté, c'est le repli.
Mais la souveraineté, ce n'est pas le repli, ça n'existe pas le repli. La souveraineté, c'est la dépendance choisie. C'est choisir ses partenaires, choisir ses fournisseurs. Je crois que le message du Covid, finalement, a réhabilité un discours protectionnisme qui était, à mon sens, erroné. La fermeture, ça ne marche pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas choisir ses partenaires commerciaux et diversifier ses approvisionnements. Et le dernier élément récent, on l'a tous, Anne-Sophie en a parlé, on l'a tous en tête, c'est bien sûr un président complètement atypique. Donald Trump, c'est exactement l'inverse de l'ordre multilatéral. Pour faire simple, il conçoit le commerce comme une guerre. Non, le commerce, ça n'est pas une guerre. Dans la guerre, il y a un gagnant et il y a un perdant. Le commerce international, c'est quand même documenté depuis 3 siècles par les économistes. Et pour ceux qui doutent de l'économie, regardons les chiffres. Le commerce, c'est mutuellement avantageux. À partir du moment où vous dites, moi les États-Unis, si je veux gagner, je dois faire perdre la Chine, je dois faire perdre l'Europe, vous sortez complètement d'un univers multilatéral. Donc moi je dirais plutôt, ce qui est mort aujourd'hui, c'est cet ordre mondial qui était fondé sur des règles imparfaites. Toutes les règles sont imparfaites, mais au moins elles avaient un mérite. C'est qu'elles étaient fondées sur le droit et non pas sur la force. Merci Emmanuel. Monsieur